Si tu connais pas Demon Slayer, ben sache qu'il a explosé pas mal de records. Après la diffusion de la première saison qui contient 26 épisodes et qui est juste excellente, il a confirmé par la suite sa place d'anime phare. Après la diffusion du film Le Train de l'Infini, qui est devenu le film le plus rentable dans le box-office japonais, dépassant Your Name ou Le Voyage de Chihiro qui sont deux classiques en termes de films de la Japanimation. Yo, salut à vous tous, avec vous Toshiro, et aujourd'hui on va parler de la saison 2 de Kimetsu no Yaiba. À l'heure où je tourne cette vidéo, la saison 2 de Demon Slayer vient de se terminer avec un épisode qui fait un peu plus de 30 minutes. Alors attention, par contre je vais parler de la seconde partie de cette saison 2 qui a pour nom le quartier des plaisirs. Oui, pour le coup je sais, c'est un peu comme le nom d'un mauvais hentai. Et donc je vais parler que de cette deuxième partie, parce que la première est juste la réadaptation du film Le Train de l'Infini en épisode, ajoutant à l'occasion environ 70 nouvelles séquences d'animation et de nouvelles OST. Mais avant d'aller plus loin, de quoi parle cette partie 2 ? Les épouses de Tengen, le pilier du sang, ont mystérieusement disparu, tandis qu'elles étaient envoyées en reconnaissance pour enquêter sur la présence de démons dans les rues du district de Oshiwara. Pour mener leur enquête dans ce quartier, Tanjiro, Zenitsu et Inosuke doivent se déguiser en meuf, pour se rendre sur place aux côtés de Tengen pour mettre la situation au clair. Mais malheureusement, aucune trace de démons. Est-ce que nos amis arriveront à temps pour sauver les femmes de Tengen ? En gros, c'est ce que vous allez découvrir dans cette partie de Kimetsu no Yaiba. On va pas se mentir, mais cette saison 2 de Demon Slayer était vraiment magnifique. C'était un plaisir de la regarder du premier au dernier épisode. On peut vraiment tirer à nouveau notre chapeau pour Ufotable qui jusqu'à présent fait du sans faute sur Kimetsu. Mais vraiment, grâce à ce studio et son travail sur l'animation et la réalisation, on peut ressentir le drame, la joie que nous procure chaque scène de cette œuvre, qui sublime l'histoire à un point imaginable, et ça fait plaisir de voir un studio qui t'offre chaque semaine un épisode d'un tel niveau, et que chaque semaine il essaie de se dépasser pour t'en mettre encore plein la gueule. Sinon, que serait une bonne adaptation animée sont de bons OST enfants, parce qu'ici c'est le cas avec des OST qui collent parfaitement aux scènes dramatiques et aux combats époustouflants, et qui favorisent une immersion complète dans ce fantastique univers. Tu rajoutes à ça les sound effects totalement maîtrisés de bout en bout, plus des seiyuu qui se donnent à fond, et tu te retrouves avec un arc de Demon Slayer totalement magnifique et incontournable. Tout est fait pour que tu passes le meilleur moment possible devant ton écran et que tu kiffes ta race. Passons maintenant à l'histoire, oui, parce que ça serait une erreur de dire que Demon Slayer ce n'est que de l'animation. Même si on sait que ce n'est pas la meilleure histoire jamais créée, je sais qu'il emprunte tous les codes shonen neketsu classiques, ça reste quand même une bonne histoire en soi. Il y a de tout, des scènes de combat extraordinaires, de l'émotion et des personnages hyper attachants. Que ce soit chez les démons avec les deux lunes supérieures Gyutaro et Daki, qui sont non seulement hyper forts mais elles ont un flashback à te faire fondre le cœur. Et que ce soit aussi chez les profondeurs comme Tengen le polygame, qui a non seulement un passé archi triste mais il est badass, et je pense que pour ma part c'est le top 3 des meilleurs piliers. Maintenant parlons des choses que je n'ai pas forcément aimées dans cette saison 2, même si elle était bien voire excellente. Il y a quand même quelques reproches à faire, par exemple les combats qui à mon avis durent un peu trop et traînent en longueur. T'as toujours un truc à la dernière minute qui vient rallonger la baston, même si ça restait kiffant à voir en termes d'animation. Et il y a aussi un autre bémol, si vous avez remarqué, à chaque fois que Tanjiro est en difficulté, il y a les esprits de sa famille qui viennent l'encourager. Ça y est, c'était bien durant un combat, faut pas aussi le refaire à chaque fois, sinon ça devient trop redondant. En conclusion, cette saison de Kimetsu était magnifique, malgré quelques fautes, mais ça passe. Il y a eu de tout pour faire une partie de réussite. Des scènes de combat badass, accompagnées avec cette animation qui est juste insane, et bien sûr du drame. Ayant lu le manga, je peux te dire que si Ufotable continue sur une telle lancée, vous n'êtes pas prêt pour la suite, parce que des combats mémorables vous attendent. Bon, sur ce, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires et ne quitte pas cette vidéo sans t'abonner et liker. Je sais que ce n'est pas grand chose pour vous, mais moi ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Moi je vous dis à plus, c'était Toshiro, ciao et à la prochaine.